Votre régime fait-il tout ce qu'il faut? Ou les régimes se trompent? Quand nous réalisons que nous pesons plus que nous ne le souhaiterions, nous avons naturellement tendance à moins manger. Nous sautons par exemple le petit déjeuner, ou mangeons une petite partie de notre dîner en espérant que si nous mangeons moins, notre corps brûlera un peu de ses graisses. Mais ce n'est pas forcément vrai. Perdre du poids est en fait plus difficile quand on mange moins. Gardez en tête que le corps humain a résisté à des milliers d'années d'existence, et que dans les premiers temps, les régimes n'existaient pas. Le seul moment dans sa vie où humaine consommait peu de calories, c'était en cas de famine. Ceux qui pouvaient supporter un manque temporaire de nourriture survivaient. Nos corps ont donc développé un mécanisme intégré pour nous aider à survivre, quand nous ingérons peu de nourriture. Quand les chercheurs comparent les personnes en surpoids aux personnes minces, ils constatent qu'elles mangent plus ou moins le même nombre de calories. Ce qui distingue les personnes en surpoids, c'est la quantité de lipides qu'elles consomment. Les personnes minces tendent à manger moins de lipides, et plus de glucides complexes. On ne peut pas perdre du poids du jour au lendemain. Un programme de perte de poids soigneusement planifié, nécessite du bon sens et certaines directives. Malheureusement, beaucoup d'informations erronées circulent, et beaucoup de personnes désespérées se laissent facilement duper, voire escroquer. Tous les jours on découvre dans les magazines, et les journaux des publicités vantant les mérites d'un nouveau produit, pilule ou patch, censé vous débarrasser rapidement de votre poids en trop. Tout le monde semble être à la recherche de cette pilule magique qui fait maigrir. Des millions d'Occidentaux essaient de mincir, et dépensent des milliards chaque année dans des produits de régime. Souvent, ils perdent effectivement un peu de poids. Mais si vous revenez les voir 5 ans plus tard, vous constaterez que la plupart d'entre eux ont repris tout le poids qu'ils avaient perdu, et même parfois plus. Une enquête a été récemment menée pour tenter de déterminer s'il existait un programme de régime commercial efficace à long terme. Elle a conclu qu'aucun ne l'était. La soi-disant industrie du régime est tellement truffée de nouveaux produits et de publicités mensongères, que par exemple la FDA américaine, Administration des aliments et des médicaments, s'en est maintenant mêlée et a commencé à faire le ménage. Un surpoids important, et surtout l'obésité, peut dégénérer en un certain nombre de maladies et problèmes de santé sérieux, et c'est un fait connu qu'en cas d'apport calorique et lipidique excessif, une partie de cet excédent est fréquemment constituée de gras saturés. Le mythe est que les gens deviennent gros en mangeant trop de calories. Les calories ont leur importance, c'est vrai, mais globalement elles ne sont pas responsables de l'obésité aujourd'hui. Les Occidentaux consomment en fait moins de calories par jour qu'ils ne le faisaient au début du siècle. Si les calories étaient la seule raison pour laquelle on devient trop gros, nous serions tout minces. Mais, nous ne le sommes pas. En moyenne, nous sommes plus gros que jamais. C'est en partie parce que nous sommes maintenant plus sédentaires. Mais, fait tout aussi important, les lipides contenus dans nos régimes alimentaires ont changé de façon spectaculaire. Les gens qui font un régime sans faire d'exercice prennent souvent du poids avec le temps. Bien que le poids puisse initialement baisser au cours du régime, cette perte consiste surtout en une perte d'eau et de muscles. Quand ce poids fait son retour, il revient sous la forme de graisse. Pour éviter de grossir avec le temps, augmentez votre métabolisme en faisant régulièrement de l'exercice. Ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, mais soyez régulier. Choisissez un programme d'entraînement qui vous convienne, et souvenez-vous que la marche est l'une des meilleures formes d'exercice pour contrôler son poids et tonifier ses muscles. Comme toujours, recherchez d'abord avec votre médecin le programme de régime et d'exercice qui convienne le mieux aux besoins de votre corps.